Vous êtes fous tous les deux. Fous et aveugles. Vous ne comprenez pas où nous sommes. Vous ne comprenez pas ce qui nous est arrivé. J'ai vu un film une fois. C'est une histoire? Non. Mais ce n'était pas un film. C'était une pièce. La scène représentait le pont d'un bateau. Il y avait un capitaine de marine, un peu étrange si l'on veut, mais rien de spécial. Rien qui puisse prêter à soupçon. Ces petites étrangetés se comprendraient plus tard. C'est un navire qui, évidemment, doit partir pour quelque croisière. On peut même dire une croisière de luxe, très privée. Arrive un premier passager. Un homme d'environ 50 ans, élégant, distingué. Le capitaine le salue très courtoisement, lui décrit le navire, l'accompagne à sa cabine et lui parle du voyage, même si on n'arrive pas à très bien comprendre où le bateau doit se rendre. Puis arrive une jeune femme, puis d'autres gens. Le capitaine fait les présentations. Les passagers commencent à faire connaissance et l'on voit se dessiner les premiers rapports de sympathie, d'antipathie, les petits antagonismes qui se créent toujours entre les gens vivant ensemble ou destinés à vivre ensemble pendant quelque temps. Jusqu'à ce qu'à un certain moment commencent à apparaître des bizarreries bizarres. Exemple. Personne ne semble bien se rappeler pourquoi il part en croisière. Et pourquoi elle se trouve là, seule, sans femme ni mari, sans famille, sans personne. Et il ne semble pas s'en rappeler non plus comment ils sont arrivés ici. L'un d'eux, par exemple, la dernière chose dont il se souvient avant d'être monté sur le bateau, c'est qu'il était dans sa maison, au lit, malade. Évidemment, il sera guéri, pense-t-il, et part en croisière pour sa convalescence. Mais oui, il se souvient maintenant. Le docteur lui a dit, dès que vous serez guéri, une belle croisière sous les tropiques. Un autre, au contraire, se souvient de tout, du moins ce qu'il me semble. Ce matin-là, il était allé à la banque retirer de l'argent pour la croisière, évidemment. Et juste comme il allait sortir, il y avait eu un hold-up. Il s'était carrément trouvé nez à nez avec un gangster qui l'avait pointé de sa mitraillette, lui criant de ne pas bouger de ses terres. Et à partir de ce moment-là, ça avait brusquement été l'enfer. La police avait fait irruption dans la banque, les bandits avaient ouvert le feu, lui avait dû perdre connaissance. Parce qu'à partir d'un certain moment, il ne se souvenait de rien. Sauf qu'il était monté sur le bateau. Mais comment il était arrivé et qui l'avait accompagné, ça, il n'arrivait pas à se le rappeler. J'ai compris. C'est déjà fini? Mort. Avez-vous compris? Ils étaient morts. C'était la mort. On mourait comme ça. Un dernier souvenir précis, puis un vide étrange, puis le navire. Sympa. C'était moi qui parlais de mort. Ce récit, c'est une invention d'écrivain, je le sais. Mais qui sait comment on mort? Si c'était plus ou moins ainsi. Et nous ici, si la mort ressemblait à quelque chose comme ça? J'ai compris. C'est-à-dire, j'étais ailleurs. Mort. Et si nous aussi étions comme eux? Si c'était plus ou moins ainsi. Et cette terrible nervosité qui s'est emparée de nous? Je ne suis pas du tout terrorisé. Si c'était l'ultime tentative de la vie pour s'imposer, se rebeller contre la mort? Et comment ça va se finir? Qui sait? Il se peut qu'une grande obscurité descende peu à peu sur nous et que l'un après l'autre nous endormions et bonne nuit. Voyez-vous, il m'a suffi d'en avoir l'intuition et je me sens déjà plus calme.